Partir à la découverte des nombreux lacs, rivières et régions côtières de ce pays est un des attraits du vol en hydravion. On ne trouvera cependant qu'à l'occasion des débarcadères ou samarés dans les régions éloignées, mais si l'on sait comment effectuer une manœuvre d'échouage en toute sécurité, on pourra s'arrêter dans une multitude d'endroits autrement inaccessibles. Comme le secteur où vous prévoyez amérir et échouer votre avion sera dépourvu d'infrastructures conçues pour les hydravions, il vous en reviendra de repérer un endroit convenable où vous pourrez vous poser. Commencez par une inspection de la zone d'atterrissage. À une altitude raisonnable, tentez d'abord de repérer les câbles aériens. Ils sont habituellement indiqués par des balises pour aider les pilotes à les repérer, mais les câbles non balisés sont beaucoup plus difficiles à apercevoir. Essayez de repérer des pylônes de support près du rivage. Des corridors rectilignes découpés dans la forêt indiquent habituellement la présence de câbles aériens. Dans l'absence de câbles aériens, qui pourraient compliquer votre approche, votre atterrissage ou votre décollage, choisissez ensuite l'endroit où vous voudrez échouer votre avion. Idéalement, sélectionnez un endroit peu profond, au fond ferme, dépourvu de grosses pierres et d'objets qui pourraient perforer les flotteurs. Une plage de sable ou de galets est idéale. Considérez aussi l'état de la surface. Redoublez de prudence en présence de ressacs ou de houle, donc choisissez un endroit plus propice. Une fois que vous avez déterminé là où vous voulez vous échouer, examinez ensuite l'endroit où vous pourrez vous poser et portez attention à la section où vous circulerez jusqu'au rivage. Soyez aux aguets des hauts fonds, des débris et de tout obstacle, dont les billes à la dérive. Une fois améri, suivez la route choisie et approchez-vous du rivage à basse vitesse. Soulevez les gouvernails marins, coupez le moteur et laissez l'hydravion dériver jusqu'à la plage. Avec un vent de terre ou un vent de travers, coupez le moteur suffisamment près du rivage pour permettre à l'avion de l'atteindre sur son aire. Descendez à terre par l'étrave pour faire piloter l'avion vent debout de sorte que les talons des flotteurs reposent sur la plage. À cette fin, servez-vous d'un long filin amarré à l'arrière de l'un des flotteurs. Avec un vent portant à terre, coupez le moteur de 5 à 7 mètres de la rive et soulevez les gouvernails marins pour permettre à l'avion de tourner face au vent. L'hydravion dérivera avec le vent, l'arrière en premier ou de travers au vent. Plutôt que de courir le risque de perforer un flotteur en frappant un objet, soyez prêt à vous mouiller les pieds pour amortir un choc. En cas d'incertitude quant à l'état de la plage, coupez le moteur plus tôt et pagaillez jusqu'au rivage. Après l'échouage, assurez-vous que l'aéronef soit protégé de l'action du vent et des vagues. Dans les régions côtières, vous devriez porter attention au cycle des marées qui transforme considérablement le rivage. Lorsque vous planifiez votre échouage juste après la marée basse, vous savez que vous n'aurez pas à attendre jusqu'à la prochaine marée haute avant de pouvoir repartir. Retenez toutefois que la plage sur laquelle vous venez de vous échouer risque d'être recouverte d'eau sous l'effet de la marée montante. Assurez-vous de bien vous amarrer. Pour quitter la plage, il suffit de placer l'hydravion avec ses talons reposant à peine sur le rivage et de vous éloigner au moteur. Abaissez les gouvernails marins lorsque la profondeur de l'eau est suffisante. Circulez vers l'aire de décollage en empruntant la route suivie précédemment puisque vous savez qu'elle est exempte d'obstacles. La maîtrise de la manœuvre d'échouage vous donne la possibilité de partir à la découverte de l'arrière-pays, mais chaque situation est unique et l'on ne devrait jamais effectuer cette manœuvre à l'improviste.